Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une petite vidéo en ce lundi, donc et en ce lendemain de match pour les Merengues qui se déplaçaient hier du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. On va en parler brièvement au cours de cette vidéo. On se projette tout de même sur la prochaine rencontre pour les Merengues, ça sera dimanche à 21h du côté du Bernabéu avec la réception du FC Séville et donc les retrouvailles avec notamment Sergio Ramos qui fera son retour du côté du Bernabéu. On jette un coup d'œil les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Stop. Alors ça concerne l'UFC, donc on va pas forcément en parler de bagarre. En ce qui concerne le Real, vous voyez en bas le 1 partout du côté de Vallecas, un coup d'arrêt pour les Merengues, et encore une fois un déplacement compliqué, on en avait parlé hier, c'est des déplacements en général qui posent problème au Real. Ces déplacements au Vallecas, ça s'est de nouveau révélé être vrai hier. Et puis vous pouvez le constater aussi, la section basket du Real qui s'est imposée hier dans une Coupe du Roi épique face au Barça. C'était un classico en finale de Coupe du Roi de basket. Le quotidien AS qui consacre justement sa une au roi de la coupe, les joueurs de la section basket du Real qui se sont imposés hier sur le score de 96-85 face au Barça, 29e titre en Coupe du Roi pour la section basket du Real. C'est quand même assez incroyable, parce que tant au foot, il y a quand même des trophées qui sont énormissimes, mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'aussi au basket, le Real est une vraie machine à gagner. On revient sur la une du quotidien AS, Vallecas frena al leader. Un partout donc hier pour les Merengues du côté de Vallecas. On regarde une petite information qui concerne Florentino Pérez qui est l'un des plus grands présidents de l'histoire du club et qui restera, je pense, à tout jamais comme l'un des plus grands présidents de l'histoire de ce sport qui est le football. Florentino, c'est 60 trophées remportés à la tête du Real, 33 avec la section foot, 27 avec la section basket. C'est très 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 impressionnant. Déjà la longévité de ce président et surtout un long passage au Real Madrid qui n'est fait que de succès. C'est quelqu'un qui a tout simplement perduré cette longue tradition du club. Victoire, toujours plus de victoires, et c'est vrai que Florentino a quand même une empreinte assez phénoménale sur les succès du Real depuis de nombreuses années maintenant. On revient sur l'aspect foot. Hier, le déplacement du côté de Vallecas, déplacement qui a coûté 2 points au Real puisque c'est un match nul 1 partout. Ouverture du score, tout début de rencontre, signé Rossellou à la suite d'une contre-attaque éclair des Merengues qui a été rondement menée. L'égalisation de Raúl de Tomás, penalty à la 27e à la suite d'une main malheureuse de Camavinga, mais c'est bien logique qu'il y ait penalty. Et donc on aura eu un match vraiment tendu pour les Merengues. Alors franchement jusqu'au penalty, c'était un match qui tournait plutôt en la faveur des Merengues. Et après le penalty, c'est quand même devenu beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que de proposer quelque chose, parce qu'il y a eu beaucoup de temps de jeu arrêté. Ça a été haché cette rencontre, et malheureusement en plus de ça, le Real a perdu Dani Carvajal à la suite d'une expulsion en toute fin de rencontre. Dans le temps additionnel, carton jaune, 2 minutes plus tard, carton rouge pour Carvajal, et ça coûte cher pour les Merengues. On regarde cette petite information puisque le Rayo a pris 4 points cette saison, a pris 4 points au Real cette saison, puisqu'il y a eu 2 matchs nuls. Voilà, c'est quand même une stat assez parlante puisque le Rayo est une équipe qui pose problème au Real. L'année dernière, il y avait eu la défaite notamment du côté de Vallecas. Au match aller, on avait eu 0-0 et hier au match retour le 1 partout. Donc le Rayo a fait perdre 4 points au Real cette saison, et le Rayo fait partie des rares équipes à être invaincues face aux Merengues cette saison. Ils n'ont pas perdu lors des 2 affrontements match aller retour. On jette un coup d'œil les amis, le classement de la Liga. Le Barça a donc repris 2 points au Real. Il y a tout de même 8 points d'écart entre le Real et le Barça.
L'Atlético s'était imposé, donc l'Atlético a repris des points aussi sur le Real, mais il y a tout de même 11 points d'écart entre le Real et l'Atlético. Et puis pour Gérone, Gérone a la possibilité de revenir à 3 points du Real ce soir, mais c'est un match compliqué pour Gérone ce soir. Les Catalans seront en déplacement du côté du Pays Basque pour affronter l'Athletic Bilbao. On connaît la solidité de l'Athletic à domicile, donc déplacement on ne peut plus compliqué pour les hommes de Michel ce soir. On fera le point évidemment et le bilan demain à l'issue de cette dernière journée, de ce dernier match de cette 25e journée de Liga. Le but de Rossellou hier, un joli but d'ailleurs pour Rossellou, 8e but pour Rossellou cette saison en Liga. Les petites déclats d'après-match, Carlo qui nous dit évidemment nous ne sommes pas heureux de ce résultat nul, mais il est vrai que jusqu'au penalty on jouait plutôt un bon match. Ensuite ça a changé, on est devenu beaucoup plus nerveux et le fait aussi que c'est le jeu un petit peu du Rayo de faire déjouer son adversaire, de provoquer, de hacher le jeu, de commettre des fautes. Voilà, c'est un petit peu ce qui a posé problème au Real aussi hier, l'incapacité de mettre du rythme dans cette rencontre, et ça a été causé par le fait que le Rayo a réussi son coup, tout simplement pour gêner les merengues. Autre déclat de Carlo qui nous dit c'est pas facile de gagner ici à Vallecas, il faut s'habituer à ce terrain qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus court que les autres, il faut jouer un jeu différent. On a très bien commencé, mais il est vrai que le penalty a changé la physionomie de cette rencontre. Autre déclat de Carlo qui nous dit malgré tout, le plus important, c'est tout de même que l'on s'est battu jusqu'à la fin et que l'on a combattu au cours de cette rencontre jusqu'au bout. Alors c'est pas une défaite pour le Real, encore une fois, un match où les merengues continuent leur série d'invincibilité en Liga depuis la défaite, et la seule défaite d'ailleurs face à l'Atlético en début de saison. Le Real n'a pas été battu en Liga, mais hier voilà, il y a ce petit coup d'arrêt, ce petit match nul. Espérons que la machine se relancera dimanche face au FC Séville. Autre petite déclat de Carlo, puisque Luka Modric était titulaire hier. Il nous dit Luka, il a été très bon avec le ballon, ça a été l'un des meilleurs, il a beaucoup aidé, il a été aussi assez bien positionné défensivement. Bref, le Modric que l'on connaît. Ensuite, on enchaîne avec la mauvaise nouvelle, puisque on l'a dit, Dani Carvajal a été expulsé en toute fin de rencontre, et donc évidemment il va purger un match de suspension minimum. Ça sera face à Séville ce week-end, et en plus de ça, il faut rajouter à tout ça aussi le fait que Eduardo Camavinga lui aussi sera absent, suspendu pour le prochain match face au FC Séville. Donc voilà, il y aura évidemment de la rotation, je pense, du côté de Carlo. On regarde tous les joueurs qui seront absents pour affronter le FC Séville ce week-end. Alors les blessés habituels, comme Courtois, Militao, Alaba, Bellingham, et faut rajouter maintenant Camavinga, Dani Carvajal, et il y a de gros doutes sur la présence de Rudiger, même si depuis quelques jours on annonçait qu'il devrait être disponible pour Séville. Pour le moment, on n'a pas d'officialisation, et on ne peut pas dire à l'heure actuelle que le défenseur allemand sera de retour. On continue avec une question d'un journaliste hier à Carlo en conf de presse. Est-ce que vous êtes inquiet que votre équipe ne soit pas concentrée et que ça soit dû au dossier Mbappé? Carlo qui répond: quand est-ce que nous n'avons pas été concentrés? Reprocher ce genre de choses à cette équipe cette saison, c'est vraiment très très difficile. Hier, ça a été un match compliqué, mais à aucun moment le Real n'était pas dans son match. C'est le match qui est devenu de plus en plus compliqué de par le fait aussi que le Rayo a rendu un petit peu ce match, a emmené ce match, on va dire ça comme ça, dans ce registre. Mais jamais on a senti hier le Real être déstabilisé par le dossier Mbappé. Alors ça, c'est évidemment de la pure imagination des médias. On continue avec les célébrations en mode Bellingham qui se poursuivent. Voilà, quasiment tous les buteurs du Real cette saison s'y sont mis. Cette fameuse célébration de Bellingham, ça montre aussi à quel point il est très apprécié dans le vestiaire. On enchaîne avec la petite information. Toni Kroos a disputé son 450e match avec le Real. 450 matchs, 10 ans au club, 21 trophées pour Toni Kroos. On
on va terminer les amis avec une petite information qui concerne Iker Bravo avec la Castilla hier de Raúl. Alors le Real s'est imposé face au Rayo Majadahonda, mais il y a eu surtout un gros problème à l'issue de la rencontre lorsque Iker Bravo rejoignait le bus des jeunes merengues, enfin de l'équipe de Raúl. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il y a visiblement un pseudo-supporter qui s'en est pris à Iker Bravo et qui lui a asséné tout simplement un coup de boule. Voilà l'information qui est tombée hier dans la soirée. Pas beaucoup plus d'informations en ce lundi matin, mais il semblerait qu'il y a quand même quelque chose de très très sérieux puisque le joueur a été visiblement agressé par un coup de tête d'une personne qui était présente aux alentours du bus. Donc voilà, si on en sait assez plus dans la journée, évidemment je vous donnerai plus d'informations demain, mais c'est quand même quelque chose de très très inquiétant et d'assez grave. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.